Alors bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vous propose la correction du cours précédent qui portait sur les défenses de l'organisme. Donc c'était un petit cours d'introduction, on va dire, c'était très, très rapide. Donc pour rappel, on est dans le chapitre sur l'immunologie, les réactions du corps face au monde microbien qui nous entoure. Donc dans les deux premières parties, nous avions vu d'une part comment notre corps, quelles étaient les barrières naturelles de notre corps contre les microbes. Dans la deuxième partie, nous avions vu comment nous pouvions, par des méthodes et des antibiotiques, lutter contre certaines infections. Et donc dans la troisième partie, le but est de découvrir comment notre corps, une fois que ces barrières sont franchies et que nos méthodes externes ne permettent pas de lutter contre l'infection, comment notre corps, lui, va pouvoir lutter contre l'infection et quels sont tous les mécanismes qui vont s'activer les uns derrière les autres pour essayer de se débarrasser des microbes. Donc c'est le grand 3, les défenses de l'organisme. Et la première partie, le grand A, va nous permettre d'étudier les cellules de défense qui sont dans le sang. Donc c'est une activité de présentation des cellules qui sont dans notre sang. Donc, très simple cette activité, mais ça va nous permettre de travailler avec méthode, encore une fois. Comparer les cellules sanguines d'un individu sain, ici, à celles d'un individu malade, ici. Euh, et de faire une conclusion sur le rôle des cellules sanguines. Donc ici, nous avons deux photographies de frottis sanguins. Donc en fait, on prend une goutte de sang que l'on étale et que l'on colore. Hein, les cellules de notre sang ne sont pas violettes naturellement. Et on les observe au microscope optique. Donc c'est les microscopes qu'on peut avoir au collège, par exemple, nous permettent d'observer les cellules sanguines. Donc on observe chez un individu sain qu'il y a de nombreuses hématies, d'accord. Donc ce sont les globules rouges, donc de nombreux globules rouges, et on observe un leucocyte. Donc on observe peu de leucocytes dans le sang de quelqu'un qui n'est pas malade. J'observe à nouveau dans le sang d'un individu qui est malade des hématies à nouveau, d'accord, quasiment dans les mêmes quantités. Et on observe en revanche beaucoup plus de leucocytes, donc on peut les compter, ou on peut dire voilà, qu'il y en a beaucoup plus que chez un individu qui n'est pas malade. Donc j'en conclus qu'un individu malade possède plus de leucocytes. Et on peut imaginer le rôle de ces leucocytes-là, vu que la seule différence entre les deux personnes, c'est qu'elles subissent une infection ou pas. C'est-à-dire qu'on peut émettre l'hypothèse que les leucocytes vont servir à la lutte contre l'infection. D'accord? Que l'individu malade a fabriqué des leucocytes pour pouvoir lutter contre l'infection. C'est ce que l'on verra dans les parties suivantes. Donc les observations, c'est la proportion d'hématies et de leucocytes. On voit qu'il y a plus de leucocytes chez un individu malade qu'un individu sain. Et on peut en déduire ou supposer, parce que pour l'instant on n'est pas sûr, hein, que les leucocytes vont permettre à l'individu malade de lutter contre l'infection. Donc c'est ce que je vous remets dans ce bilan-là. Lors d'une infection, le corps réagit en produisant des cellules particulières, les leucocytes. Leucocyte, ça va être un terme très général qui veut dire globule blanc. D'accord? Donc ça, vous en avez déjà entendu parler. Et que dans notre sang, on a des leucocytes, donc ces cellules-là de l'immunité qui vont nous permettre de lutter contre une infection, mais on a également des hématies. Les hématies, ce sont les globules rouges, ça n'a rien à voir avec l'infection. Vous l'avez vu en 5e et en 4e, les globules rouges, ils permettent de transporter le dioxygène dans le sang et d'approvisionner les organes, les muscles, etc. Donc, nous, on va s'intéresser aux leucocytes. Et vous allez voir dans cette fin de chapitre qu'il y a différents types de leucocytes, de cellules de l'immunité, et différentes catégories. Ce qui est compliqué dans ce chapitre-là, et on va attaquer la partie compliquée, c'est le vocabulaire. Vous avez vu, voilà, on parle déjà de leucocytes, d'hématies. Vous allez voir dans l'activité suivante le rôle de cellules dendritiques, de macrophages, etc. Ce sont des termes voilà, de vocabulaire, un lexique propre à l'immunologie. Il faut franchir cette barrière-là, entre guillemets. Tous les mots ne sont pas à retenir. Donc voilà, passez le cap du vocabulaire et voilà, vous pouvez remplacer certains mots par globules blancs dans un premier temps et on verra ensuite les différents types de globules blancs. Vous allez voir, on va déjà étudier tout leur rôle et puis on repositionnera tout ça sur un gros schéma. Donc je vous espère toutes et tous en forme encore une fois et je vous dis à bientôt j'espère.